Bonjour, j'en reviens à la trempe du 35 NCD16. Voilà, j'avais trompé entre les deux lettres. C'est donc un pointeau que j'ai fabriqué dans cette matière. Par contre, que j'avais trempé complètement. J'ai pas trempé que la pointe. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il tourne comme une patate, quoi. On voit qu'il est tordu. Parce que quand on trempe, justement, on le chauffe et on le trempe dans l'eau, il se déforme. Alors que normalement, c'est de l'acier auto-trempant, mais on ne peut pas le tremper à l'air. J'ai essayé, ça marche pas. Donc alors, j'ai trempé à l'eau, et bon, il s'est déformé un petit peu. C'est pour ça que maintenant, j'hésite de tremper une pièce complètement, parce que ça se déforme. Mais par contre, c'est de l'acier qui est très très dur, et qui est, même quand il est trempé, est difficile à casser en fait. Il garde quand même des bonnes caractéristiques mécaniques. Et là, on peut voir, j'ai percé un trou dans une tôle. C'est de la tôle qui fait... Merde, le truc qui déconne, là, je vais remettre à 0. Voilà. 0. 1 mm 0,6. Voilà. À peu près. Et il est facile de le percer. Alors, on va se mettre quand même dans un endroit. Il faut une masse derrière, parce que sinon, sous le bois, ça ne va pas le faire. Et on va le percer. Donc, on se met ici. On se met sur le coup de pointeau. Voilà, c'est percé. Et la pointe n'a rien du tout. Absolument rien. Donc, c'est quand même de l'acier qui est très solide. Donc, c'est intéressant de l'avoir pour ça, justement. Je vais essayer de pas faire un trou dans mon enclume. Alors, on pourrait faire ça autant de fois qu'on veut. Et la pointe est toujours nickel. Donc, c'est pas cassant. L'acier n'est pas cassant. Vous le chauffez bien rouge, vous le trempez dans l'eau et c'est bon. Par contre, si on veut pas de déformation, faut tremper juste le bout. On trempe juste le bout ici. Voir à la limite le bout de l'autre côté pour pas qu'il s'écrase quand on va taper dessus. Là, il n'a même pas bougé. Alors, ce pointeau-là, je l'ai utilisé pour taper dans les cailloux. En fait, j'ai refait un trou pour poser une rampe. Et il y avait de la pierre, donc j'ai pris ça et puis j'ai tapé dessus avec pour pouvoir creuser. Parce que bon, un burin, j'avais pas un petit burin, j'ai pris ça. Et puis en fait, il a très bien résisté. Donc on peut dire que c'est l'acier qui est super pour ça, justement. Qui est très solide, qui résiste bien. Donc voilà, si vous faites des pointes avec ça, ou des trucs pour le tour ou quoi que ce soit, vaut mieux ne tremper qu'une partie, c'est tout. Le reste, étant donné que c'est de l'acier qui est très dur, qui est déjà dur à l'origine, c'est pas de l'acier, c'est pas de l'acier mi-dur, c'est de l'acier dur. D'abord qui est très très difficile à scier. On voit bien sur ma scie à ruban, quand je coupe un morceau, je le sens, ça n'a rien à voir avec de l'acier normal. Et en plus qui reste assez brillant quand même, il bouge pas trop, on peut pas dire, j'ai jamais traité, il est pas gras, rien du tout, voilà. Il reste un peu comme ça, brillant. Donc c'est un bon acier. Mais par contre, attention, pour l'usinage, il est difficile à usiner. Voilà, donc il faut faire attention quand même. À la limite, si vous faites des pas successives, il va falloir refroidir parce que forcément il chauffe. Et à la limite, moi ce que j'avais peur, c'est qu'en chauffant de trop, il s'auto-trempe, justement. Alors justement, sur la soudure, il pourrait se tremper. Si vous faites de la soudure dessus, il pourrait se tremper parce qu'on chauffe trop à un endroit. Puis ça refroidit vite. Genre TIG par exemple, ou à l'arc, on a un point de chauffe qui refroidit très vite. À ce moment-là, on pourrait avoir un point de chauffe, un point de trempe. Donc ce serait pas l'idéal. Donc ne pas utiliser cet acier-là si on veut pour faire de la soudure. C'est pas l'idéal, quoi. Il vaut mieux de l'acier classique avec le moins de carbone possible dedans pour souder. C'est mieux. Sinon, il faut réchauffer la pièce, il faut la faire
Voilà, faut enlever les points de trempe, hein. Donc bah, voilà pour donc le 35 NCD16 et non NDC16. Bah, NDC16 ça coule de source, ça veut dire quand je dis NDC16 c'est plus facile à dire que NCD16. Je sais pas pourquoi mais bon. Donc et ça vous pouvez le trouver sur assez détail découpe, hein, ils en ont, hein. Donc moi j'en ai un petit peu, hein, j'ai du 20, j'ai du 8, du 10 je crois. J'en ai un petit peu, ça me sert aussi de manche justement quand on veut mettre une boule au bout puis forcer dessus. Même sans être trempé, eh ben, il ne se tord pas. Voilà, il ne se tord pas, il est très très dur. Question de ça, on peut y aller, hein. Il est très robuste. Contrairement à un acier doux, par exemple, si on forcerait vraiment, il cintrerait, hein. Alors que celui-là, non. Donc voilà, si vous le trempez, voilà ce qui se passe, hein. Vous pouvez percer avec, vous pouvez pointer avec, il n'y a pas de problème. Ça sert de pointeau, ce que vous voulez, il va être très résistant. Donc j'en ai fait qu'un comme ça, puis j'ai fait ma pointe aussi que j'utilise. Cette pointe-là que j'utilise aussi pour ma fraiseuse, hein, ou mon tour. Je l'ai fait aussi dans le même acier. Voilà. Mais celui-là, je ne pense pas que je l'ai trempé. Je ne l'ai pas trempé celui-là. Donc, je tape dessus avec la pointe pour faire le petit coup de marquage pour voir et ça bouge pas. Il est toujours intact. Et j'ai noirci, hein. Voilà. Donc, c'est des trucs que je fais voilà, avec cet acier-là. Hein. J'ai fait aussi les mords-de-l'étau, comme vous avez vu. Les mords-de-l'étau, par contre, c'est en 45. C'est pas du 35, c'est du 45. Parce qu'apparemment, le rond, ce serait en 35. NCD16. Et le plat, tout ce qui est fer plat, ce serait en 45. NCD16. Voilà. Donc, mais ça sera à peu près pareil, hein. Ça reviendra au même. La dureté est toujours le même, hein. On peut dire que c'est du costaud, hein. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la trempe. Alors quand on chauffe, il faut quand même chauffer suffisamment, hein. On va pas chauffer, faut quand même le chauffer suffisamment, hein. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit rouge presque à la limite, qu'il change rouge presque clair, hein. Presque rouge clair pour être sûr, hein. Parce que si vous rougissez juste à peine puis vous le trempez, c'est pas sûr qu'il soit trempé à fond, hein. Il va être peut-être trempé mais pas suffisamment. Donc il faut quand même une trempe un peu meilleure, hein, on va dire, il faut quand même chauffer suffisamment. Et donc, et comme je vous dis, des grandes pièces comme ça, quand on fait des grandes pièces longues et fines, eh ben, on peut avoir une déformation. Là, il y a une déformation, vous voyez, on peut le voir, hein. On voit qu'il voilà, il est bizarre, hein, il est un peu cintré au milieu. Alors c'est vrai que je l'avais chauffé, mais pas uniformément, je l'ai fait au chalumeau, j'ai chauffé comme ça, grosso modo, et puis je l'ai trempé directement dans l'eau. Je l'aurais peut-être chauffé uniformément dans un four, par exemple, j'aurais peut-être pas eu de problème. Dans un four, c'est uniforme, vous avez une température uniforme, vous le sortez et vous le trempez. Alors le mieux, c'est en l'huile, dans l'huile, bien sûr. Parce que l'huile, vous avez une chauffe qui est plus douce, donc il y a moins d'effet de cintrage ou même de risque de fissure ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc voilà pour la petite vidéo sur la trempe, pour les petites finitions, hein, ce qu'on pourrait dire là-dessus. Sinon pas grand chose d'autre à dire, hein. Sinon moi je trempe souvent c'est du XC48 ou même voire C45 qui fonctionne aussi, hein. Ça marche aussi, hein, on peut tremper mais c'est plus cassant, hein. On arrive à un acier, si on le trempe un peu trop il devient cassant et là on pourrait avoir la pointe qui pète par exemple, hein. Alors je l'ai déjà fait sur d'autres, hein. J'en ai fait aussi des pointeaux en acier XC48, j'en ai aussi, j'en ai un. Voilà. Voilà, donc ça c'est du XC40. Alors je sais pas si on pourrait percer avec, j'en sais rien. Je vais peut-être abîmer la pointe, hein, parce que là, je sais pas. On va essayer. Ouais. Oh non, ça va. Ça y va quand même, hein. Voilà. Donc si vous voulez tremper, ben, pour de la trempe, hein, c'est suffisant. Des fois de l'acier normal, hein. XC48, ça marche, hein. XC38 aussi, hein. Voilà, un petit peu moins dur, mais bon, ça marche aussi. Donc voilà. Donc je vois cette vidéo
pour ceux qui veulent tremper, alors pareil, celui-ci, je l'ai trempé juste à la pointe et au bout, ici. Hein, pour éviter de marquer quand on tape au marteau, pour écraser le bout là. Donc j'ai juste trempé un petit coup au bout là, un petit coup là, et c'est tout. Et celui-là, il n'est pas déformé. Celui-là, il est bien rond. Voilà, il roule bien, il ne se déforme pas celui-là. Voilà, donc voilà pour un petit peu les explications. Hein. Donc si vous avez du trempage à faire, ben, faites attention, peut-être une chauffe uniforme, ça serait bien uniforme. Donc le mieux, ce serait d'avoir un four, forcément, un four qui monte jusqu'à 900 degrés, on va dire. Hein. Et puis donc de tremper dans l'huile, ce serait mieux pour moins de risque de fissure ou de déformation, je pense. Voilà. Il paraît que normalement c'est un acier qui se déforme peu, ça. Hein. Voilà. Mais quand même, il s'est déformé. Donc là, voilà. Ah, je ne sais pas si on peut le voir à la vidéo comme ça. Oh, on ne voit pas bien, mais à la scie, on voit bien qu'il est... Voilà. On voit qu'il est complètement déformé. Hein. Donc voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein, pour ceux qui veulent s'amuser à tremper des pièces. Donc sans risque, voilà. Malgré que des gros pièges, je vous dis, moi je ne les fais pas. Hein. J'ai des mordettos que je voulais faire, mais j'ai abandonné parce que s'il faut chauffer et puis tremper à l'eau puis qu'il se déforme, même à peine sur 1 mm, c'est mort. Hein. Donc c'est pas la peine. Hein. Donc je n'ai pas tenté le coup. C'est déjà l'acier très très dur, donc de toute façon, ben, je mettrai des mordaches hein, s'il faut pour éviter d'abîmer mes morts si j'utilise des pièces qui sont dures, hein, par exemple. Voilà. Donc allez, bonne journée, au revoir, à la prochaine.